Alors voilà, je t'ai fait une vidéo pour te parler un petit peu des étoiles. Donc maintenant, je vais essayer de pousser un peu plus loin le sujet et dire qu'est-ce que seraient ces étoiles. Parce que finalement, qu'est-ce qu'elles seraient? Alors il y a un problème dans l'humanité, c'est que l'être humain aime bien astraliser, donc c'est-à-dire rendre spirituel ce qui sensiblement serait concret, c'est-à-dire compréhensible par l'être tangible. Donc on a des Elohim. Qu'est-ce que seraient ces Elohim? Alors les Elohim, bien entendu, c'est ceux qui sont le plus proches du Créateur, c'est-à-dire comme des archanges. Donc les Elohim, ils sont assimilables totalement aux archanges. Ce ne sont pas des choses différentes, il faut être clair. Puis on peut parler des Néphilim, qui seraient un petit peu les enfants des Elohim, c'est-à-dire des grands êtres humains de puissance, des êtres assez puissants, intelligents et qui œuvrent avec les Elohim. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais eu de séparation, jamais de segmentation, on œuvre tous dans un même bateau et tout est naturellement un système, un réseau d'entraide. On peut le voir dans toute chose, c'est aussi vrai dans l'être humain. Donc ces étoiles, on va dire qu'elles sont au nombre de 144 000. C'est un grand nombre, on ne peut même pas s'en douter, mais pour un homme, quand il regarde le ciel, il peut se dire il y a 144 000 étoiles. Chacune des planètes, on va dire, eh bien, qu'elles ont un régent. Un régent qui serait sensiblement un petit peu les Néphilim, c'est-à-dire ceux qui sont en dessous des Elohim. Lorsqu'on va nous parler des enseignements de Melchisédek, c'est un enseignement qui ressemble un petit peu, je pense, qui ressemble un petit peu à ce que je suis en train de vous donner. Et donc du coup, eh bien, on va parler des vaisseaux. Qu'est-ce que les vaisseaux et où va-t-on aller dans cette fin des temps? Comment est-ce que ça va se passer? Donc, il faut savoir que plus l'être est grand, eh bien, plus le vaisseau est grand. Donc, chaque Elohim possède un vaisseau qui est grandiose. Donc, c'est quoi ce vaisseau? Ce vaisseau, eh bien, c'est la protection de l'ange qui est placé pour vous. Et donc, du coup, eh bien, l'être vivant aurait dans ses rêves une partie de lui qui voyagerait sur des planètes dans un autre monde, des planètes astralisées, voilà. Astralisées mais réelles. Et donc du coup, eh bien, dans cette fameuse fin des temps, c'est un petit peu comme si tout allait rentrer en place dans des cases mentales qui sont naturelles. C'est-à-dire que les Elohim vont prendre conscience de ce qu'on dit, ils vont vous amener dans des vaisseaux, donc vous serez sur Terre, mais dans l'expression du Saint-Esprit totalement, ainsi qu'eux-mêmes d'ailleurs. Et donc du coup, eh bien, ça sera comme un grand ballet, une danse qui va permettre justement des retrouvailles, de célébrer le vivant, donc finalement ce qu'il y a de cher, et d'attendre que le Saint-Esprit nous dise quoi faire, plutôt que de le faire par nos propres forces et par nos propres moyens. Alors on dit ça, par nos propres forces, par nos propres moyens, mais en réalité ce n'est que du verbe, c'est-à-dire que c'est une même chose. Ce que vous faites, vous ne le faites pas par vos propres forces ni par vos propres moyens. C'est vrai maintenant, ça sera vrai plus haut. C'est vrai pour tout le monde, sans exception.
Et donc du coup, voilà, c'était pour vous expliquer ça, pour vous dire que l'univers est grand, que voilà, votre désir personnel, c'est des retrouvailles, c'est de célébrer en retrouvant des gens, en ayant des amitiés, en ayant une connaissance commune, et que la connaissance soit commune, soit une, afin que l'intelligence ne vous segmente pas. Donc, à Babel, on a brouillé le langage pour disperser l'homme sur les quatre coins de la planète. Donc, on peut se dire quoi? Pour aller juste un tout petit peu plus loin, et pour comprendre, eh bien, on peut dire que c'est une grande magie qui opère jusque-là, et que cette grande magie, en vérité, eh bien, elle nous a conduits jusqu'ici. Elle nous a conduits jusqu'ici, et tout ça n'est pas de l'ordre du réel. Donc, où est-ce que je veux vous amener en disant ça? Eh bien, j'ai complètement perdu le fil de ce que je voulais dire. Mais c'était quelque chose, eh bien, de primordial et de très intéressant. Donc du coup, voilà pour ces choses simples, c'est-à-dire, eh bien, que le jeu est grand, complexe, la connaissance est beaucoup astralisée, mais il va falloir la faire retourner dans une compréhension qui est plus de l'ordre du matériel, du compréhensible, pour justement eh bien, célébrer cette danse, commencer à opérer cette danse, parce que cette danse, elle est nécessaire pour la planète, pour le vivant. Et malgré tout, malgré cette grande magie, eh bien, la symbiose existe, les traumatismes existent, et bien que la mémoire peut être complètement balayée, eh bien, il restera les appuis des traumatismes. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus l'histoire autour des traumatismes, mais il reste des choses. Donc pour la pollution, il en va de même. Ce ne sont pas des choses qui sont très bonnes, ce qu'on fait. Et cette pollution, eh bien, elle marque quelque chose. Il faut donc arrêter ces stupidités et penser à la planète. On va voir que le nucléaire, c'est pas top. Les forages, le piment des forêts, toutes ces choses, c'est pas top. C'est même pas bien du tout. Et donc voilà. C'est vraiment dommage que je n'ai pas retrouvé, eh bien, une clé d'accès qui vous permet de comprendre beaucoup de choses. Mais c'est la vie. Voilà. Prends soin de toi. Plein de belles choses, la paix. N'hésite pas à commenter, à poser des questions. Et voilà. À plus.